Dans cette vidéo, nous allons voir les droites en géométrie analytique. Comment on représente les droites en géométrie analytique? Alors, regardons cette droite-là. Alors, en géométrie analytique, on représente les droites par des équations. Alors, vous vous rappelez qu'on a dit que la géométrie analytique fait toujours intervenir un repère cartésien. S'il n'y a pas de repère cartésien d'axe x et y, vous ne faites pas de la géométrie analytique. C'est pour cela que toujours il y a les coordonnées x et y. Alors, la première forme qu'on utilise pour les droites, c'est ce qu'on appelle la forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle. Alors, quelle est la forme fonctionnelle d'une droite en géométrie analytique? Eh bien, si y est égal à ax plus b. Pourquoi on appelle ça une forme fonctionnelle? Parce que vous voyez, y est égal à ax plus b, c'est une fonction affine. C'est l'équation d'une fonction affine. C'est la règle d'une fonction affine. Et c'est aussi l'équation d'une droite en géométrie analytique. C'est pour cela qu'on appelle cette forme-là la forme fonctionnelle. Et pour un petit rappel, comment on trouve le a et le b? Eh bien, vous vous rappelez qu'on a dit que le a, on le trouve comment? Eh bien, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1, et c'est la pente. C'est ce qu'on appelle aussi la pente. Donc, j'écris ici pente. Donc, si vous entendez pente, c'est bien le taux de variation, ou y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et le petit b, comment on le trouve? C'est y1 moins a fois x1. C'est comme ça qu'on trouve le petit b. Alors maintenant, on va voir notre exemple, comment on va appliquer ça pour trouver l'équation de la droite que nous avons maintenant. Alors là, on va le faire avec l'autre couleur. Alors, toujours, prenez cette droite-là, pour trouver y2, x2, etc., prenez toujours des points qui sont faciles à lire. Alors, je vois que ces deux points-là sont faciles à lire. Ce point-là, je vais l'appeler A. Et ses coordonnées, c'est moins 2, 0. Et ce point-là, je l'appellerai B, et ses coordonnées, c'est 0, 2. Et là, je vais les écrire, mes deux points, moins 2, 0, et puis 0, 2. Ça, c'est x1, y1, et ça, c'est x2, y2. Et maintenant, je vais calculer A. A est égal, on a dit y2 moins y1, y2 c'est 2, y1 c'est 0, sur x2 c'est 0, moins x1 c'est moins 2. Et qui va me donner 2 moins 0 c'est 2, 0 moins moins 2 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. Donc voilà, j'ai trouvé le A. Donc je l'ai en 4. Ça c'est mon A. Maintenant le B. B on a dit c'est quoi? C'est y1, y1 c'est 0, moins A c'est 1, fois x1. x1 c'est moins 2. Et là ça me donne maintenant, ça me donne 0, moins 1 fois moins 2 c'est plus 2, donc plus 2, qui me donne 0 plus 2 c'est 2, voilà B. Et maintenant, pour que je trouve l'équation, eh bien c'est tout. Puisque j'ai trouvé A et B, il suffit que j'écrive Y est égal à AX, A c'est 1, X, donc c'est 1X, plus B, B c'est 2, c'est ça. Le 1 ici, il n'est pas utile, donc je vais écrire est égal à X plus 2. Donc Y est égal à X plus 2. Et je vais l'écrire à côté d'elle ici, Y est égal à X plus 2. Donc vous voyez, ça c'est la forme fonctionnelle. C'est toujours facile de trouver l'équation d'une droite sous forme fonctionnelle, surtout si on vous le donne dans un graphique, on vous donne des coordonnées, toujours essayez de trouver votre forme fonctionnelle. Alors, il y a une autre forme que vous avez au programme et que vous devez connaître pour représenter les droites. Je vais l'effacer tout simplement pour qu'il nous donne un peu d'espace. C'est ce qu'on appelle la forme générale. Donc ça aussi, vous devez le connaître. Vous devez connaître que l'autre forme avec laquelle on représente une droite, c'est la forme générale. Donc, forme générale. Forme générale. Alors, la forme générale, comment ça s'écrit? Eh bien, la forme générale, ça s'écrit comme ça. AX plus BY plus C est égal à 0. Donc, vous voyez que c'est ça la forme générale, c'est que j'ai tous les x et les y et tous les termes dans un plateau, dans un côté de l'égalité, et l'autre côté, je dois avoir 0. Si je n'ai pas 0, je n'ai pas la forme générale. Je dois avoir 0. Ça pourrait être aussi 0 égal. Ça n'a pas de sens. Si on leur change de place, ça ne change rien. 0 égale à AX plus BY plus C. C'est la même chose. C'est tout simplement, j'ai changé de place, la droite et la gauche, ça ne change rien à l'égalité. Donc, je pourrais avoir celle-là ou celle-là, c'est aussi correct.
Donc c'est ça la forme générale. Autre chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre le A qui est là avec le A qui est là. Ils n'ont rien à voir. Ça c'est petit. C'est pour ça qu'on le met ici minuscule et ça majuscule, pour dire que le A de la forme fonctionnelle, ça n'a rien à voir avec le A de la forme générale. La même chose que pour le B de la forme fonctionnelle, ça n'a rien à voir avec le grand B de la forme générale. Maintenant, on va voir comment on a y est égal à x plus 2, comment on va passer. On va faire cette fonction-là qui est en fonctionnelle, on va l'écrire en forme générale. Eh bien, si je le réécris ici, j'ai y est égal à x plus 2. Eh bien, tout simplement, je vais ramener le y dans ce côté-là parce que tout le x et les y et les nombres sont d'un côté et le 0 de l'autre. Donc, pour le ramener ici, ça va être moins y. Eh bien, le y va passer de ce côté-là, il ne reste rien, ça va être 0, égal, et puis j'aurai x moins y plus 2. Donc voilà, j'ai ma forme générale. C'est ça la forme générale. Alors maintenant, regardons comment on passe de la forme générale à la forme fonctionnelle. Si j'ai une forme générale et que je veux avoir la forme fonctionnelle, comment je vais passer? Eh bien, c'est très simple. Il y a des règles que vous devez connaître et qu'il faut maîtriser. Eh bien, si j'ai la forme générale, eh bien, donc ici, je vais mettre égal à 0 pour que ce soit forme générale. C'est ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, petit a, ce a-là, elle est égale à moins grand A sur B. Et petit b, elle est égale à moins grand C sur B. Donc pour passer de la forme générale à la forme fonctionnelle, il suffit d'appliquer ces règles-là. Alors prenons un exemple. Supposons que j'ai l'équation 2x plus 4y moins 5 égale à 0. Et je veux écrire cette forme. Ça, c'est la forme générale. Vous voyez que c'est une forme générale. C'est la forme ax plus by plus c égale 0. Eh bien, je vais l'écrire sur la forme fonctionnelle. Alors, première chose, je dois identifier a, b et c. Alors, je vais écrire ici a égale, b égale, c égale. Alors, vous voyez que le a, c'est toujours le nombre qui est à côté du x. Quel est le nombre qui est à côté du x? C'est 2. B, c'est le nombre qui est à côté du y. Quel est le nombre à côté du y? C'est plus 4. Donc, c'est plus 4. Le nombre qui est à côté, le C, c'est le nombre qui n'a pas de terme, qui n'a aucune, c'est moins 5. Donc ça c'est C, c'est moins 5. Et maintenant, il suffit que je calcule maintenant le petit a. Donc je vais le mettre avec une autre couleur pour que ce soit clair. Donc maintenant, petit a, elle est égale moins grand A. Donc moins grand A c'est 2 sur B. B c'est 4. Alors si je simplifie cette fraction-là, ça me donnera moins 1 sur 2. Maintenant, je trouve petit b. C'est moins C, c'est combien? C, pardon, c'est moins 5 ça. Donc C c'est moins 5, donc moins 5 sur B, B c'est 4. Alors moins 5 c'est 5, donc c'est 5 sur 4. Et cette fraction-là ne se simplifie là. Alors celui-là je vais l'encadrer. Et celui-là, je vais l'encadrer. Maintenant, j'ai trouvé A et j'ai trouvé B. Et bien, maintenant, il suffit que j'écrive mon équation. Alors, je vais l'écrire en vert. Y, elle est égale à A, c'est moins 1 sur 2. X, plus B. B, c'est 5 sur 4. Donc, voilà, j'ai trouvé ma forme. Si j'ai ma forme générale, voilà, j'ai trouvé ma forme fonctionnelle en utilisant ces règles. Donc ces règles-là, ils doivent être dans votre aide-mémoire, c'est-à-dire comment passer de la forme générale à la forme fonctionnelle, ce sont ces règles-là. Maintenant, on va faire le contraire. Si nous avons une forme fonctionnelle, comment on va passer à la forme générale? Alors, dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de règle, mais il y a un peu d'algèbre qu'il faut faire. Là, on va faire un peu d'algèbre pour ça. Là, on va prendre un exemple. Donc, on va faire, donc ça on l'a déjà fait. Ça c'est la forme générale vers la forme fonctionnelle. Maintenant, si j'ai y est égal à ax plus b, et je veux passer à la forme générale qui est grand ax plus by plus c égale à 0. Alors maintenant, on va prendre un exemple parce que c'est de l'algèbre. Prenons par exemple l'exemple y est égal à 1 sur 2 x plus 5. Voilà.
Alors, comment on va faire la forme générale? Alors, on a dit que tous les termes doivent être dans un seul côté et l'autre côté, ça doit être 0. Donc, je vais ramener le y ici. Donc, ça va être moins y pour que j'ai tous les termes dans un seul côté. Alors, je vais écrire maintenant avec une rouleur. Y moins y, le y est passé de l'autre côté, il ne reste rien, donc ça va rester 0, qui est égal à 1 demi x moins y plus 5. Alors, je vois ici que, en fait, j'ai une fraction. Donc, pour la forme générale, il ne doit pas y avoir de fraction. S'il y a une fraction, il faut l'éliminer. Alors, comment je vais l'éliminer? Je vois que j'ai 1 sur 2, le dénominateur c'est 2, donc je vais multiplier tout le monde par 2. 2 fois. Je multiplie tout par 2 pour que le 1 demi, pour que je fasse disparaître le 2 de la fraction. 2 fois 0, c'est 0, égal. 1 demi, 2 fois 1 demi, c'est 1, donc 1x. 2 fois moins y, c'est moins 2y. 2 fois plus 5, c'est plus 10. Ce 1-là n'est pas utile, donc je dois l'éliminer. 0 est égal à x moins 2y plus 10. Donc, c'est ça la forme fonctionnelle de celle-ci. La forme générale de cette forme-là, c'est x moins 2y plus 10 égale à 0. Donc, vous voyez que ce que j'ai fait, j'ai ramené le y avec les x, et puis s'il y a un nombre fractionnaire, il faut l'éliminer. Comme ici, j'ai multiplié par 2 pour que je me débarrasse du nombre fractionnaire. Et puis voilà, donc je dois multiplier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fraction dans mon expression là. Et que je dois avoir 0 d'un seul côté. Alors faisons un dernier exemple, parce qu'il y a autre chose que vous devez connaître sur les formes pour faire le passage de la forme fonctionnelle à la forme générale. Supposons maintenant que nous avons y est égal à... Supposons que l'équation que nous avons, c'est y est égal à moins 2x plus 4 sur 4 tiers. Alors, maintenant, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour que ça soit une forme générale, je dois ramener le y encore une fois de ce côté-là, donc ça va être moins y moins y. Le y va partir de l'autre côté, donc il me restera 0, égal à moins 2x moins y plus 4 sur 3. Là encore, j'ai 4 sur 3, c'est une fraction. Je dois éliminer la fraction, donc je dois multiplier par quoi? Par 3, 3 fois. Parce que le dénominateur, c'est 3, donc je multiplie par 3. 3 fois 0, c'est 0, égal. Moins 2 fois 3, moins 6, donc moins 6x. 3 fois moins y, moins 3y. 3 fois 4 tiers, plus 4. Dernière chose, je regarde le coefficient à côté du a, je vois qu'il est négatif. Le coefficient à côté du a, le coefficient à côté du x, ça ne doit jamais être négatif. Donc, puisqu'il est négatif, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais changer les signes, tout simplement. Ça veut dire ici, ça va être 0 égal. Puisqu'il y a ici moins, ça va être 6x. J'ai ici moins, ça va être plus 3y. J'ai ici plus, ça va être moins 4. Et bien, voilà ma forme générale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a quelque chose de positif, quand j'ai par exemple le A, il est négatif, je dois le ramener positif. Donc, je lui enlève le signe et je dois inverser les autres signes aussi. Si ce sont des moins, ça deviendra plus. Si ce sont des plus, ça deviendrait des moins. Alors, donc voilà pour la forme, les équations d'une droite, on analyse en géométrie analytique. Donc, faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.